Bienvenue dans votre émission Parlons-en. Ce soir, je vous demande de m'excuser pour ma voix qui est un peu perturbée. Comme vous le savez, je ne suis pas dans mon studio, je suis très loin de chez moi. Et c'est la vie, oui. Veuillez m'en excuser. Je suis très loin parce que il faut naluka quelque chose, il faut tout vivre, et voilà. Moussala to salaka oyo, il y a quoi informer bino, il y a quoi analyser l'actualité. C'est vrai que ça ne paye pas beaucoup, mais si vous cliquez, si vous partagez, ça pourrait nous apporter quelque chose dans le cadre à YouTube, mais ça ne peut pas faire vivre. Alors, merci d'être là au rendez-vous. Merci aux abonnés de Berger Média, que je veux saluer d'abord une maman qui est Maman Felipo bah, qui nous suit toujours. Aza maman États-Unis, au Balandarabiso. En tout cas, merci na soutien na bino. Pour continuer à partager ma vidéo et surtout na Belgique, na yebi bata Belgique, na pesi bino bambote, na ba o pe boza na France et Afrique du Sud, na bosanité, boza ebele. Merci à vous. Merci à vous qui partagez cette émission Berger Média et Berger Média est la chaîne Nabino, c'est une chaîne d'actualité de la RDC. Ne quittez pas, surtout, restez à notre compagnie. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un accord qui serait en vue, entre la RDC et le Rwanda. Et c'est une réalité ou tout simplement ce sont des suppositions. Un autre sujet que nous allons aborder, c'est aussi l'annulation du processus d'appel d'offres de 27 blocs pétroliers par la RDC, comme vous le savez. On avait mis un appel d'offres pour le 27 blocs pétroliers. On va en parler tout à l'heure. Et nous allons terminer par un sujet divers. C'est une femme congolaise d'origine congolaise qui a été arrêtée à Namur en Belgique parce qu'elle trafiquait des enfants pour les faire adopter. Elle allait voler, on nous dit voler, elle allait kidnapper ou voler les enfants pour le faire adopter en Belgique. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait exactement. On va en parler tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci de rester à notre compagnie encore peut-être une demi-heure pour suivre cette émission. La 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda s'est achevée le dimanche dernier à Luanda et ils ont signé 2 accords que je considère comme des accords principaux. D'abord, ils ont renouvelé leur engagement de respecter le cessez-le-feu et aussi un accord que la RDC a obtenu sur le retrait des forces rwandaises du sol congolais. Il y a aussi un accord sur la mise en œuvre d'un plan harmonisé pour neutraliser les FDLR. Ça, c'est un accord qu'on ne peut pas considérer comme nouveau parce qu'ils avaient déjà conclu sur ces sujets-là depuis le début des négociations, parce que ça revenait toujours. Mais cette fois-ci, les experts, comme nous le savons, ce sont des experts qui participent à ces négociations, à ces pourparlers, sous la médiation du président angolais en Angola. Et on sait que, selon les informations qui circulaient déjà, lors de la dernière réunion, il y a eu beaucoup de tensions. Lors de la 4e réunion ministérielle, il y avait beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de bruit, mais cette fois-ci, il paraît, l'ambiance était différente. Et je vais vous lire quelques extraits pour vous dire comment ça s'est passé. Boyoka, après Tokotia, moi, point moko très important, beau qui était la 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation de l'Angola, s'est achevée dans la nuit du samedi à dimanche, du 13 octobre à Luanda. Contrairement à la session précédente, celle-ci s'est déroulée dans un climat plus détendu.
Et selon encore, cette fois-ci, les ministres des Affaires étrangères ont fait preuve de plus de conciliation. Depuis leur rencontre du 14 septembre, parce que c'est presque tous les 2 mois qu'ils se rencontrent, 1 mois et demi, 2 mois, ils ont appelé la nécessité des parties de maintenir le cessez-le-feu en vigueur, qui est en vigueur, même si le cessez-le-feu sur le terrain, on sait que notre terrain qu'on a, le M23 ne respecte pas ces cessez-le-feu. C'est M23, c'est le Rwanda, ne respecte pas le cessez-le-feu. Et en même temps, nos Ouazalendo également essaient de se défendre parce qu'ils sont sur leur sol, ils doivent défendre leur territoire. Il y a environ une semaine, Wang Xian, envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, indiquait que le progrès avait été réalisé dans l'identification des éléments constitutifs d'un accord éventuel. Cette 5e réunion ministérielle était donc perçue comme une opportunité après le tête-à-tête avorté des 2 chefs d'État à Paris parce qu'ils ont refusé, le président Tshisekedi surtout avait refusé de rencontrer son homologue rwandais parce qu'il avait compris que le président français déjà avait une position, on savait et on a même suivi ses déclarations et il avait déjà tendance à soutenir à peu près dans son discours, il avait, et je voulais dire, c'est comme s'il avait ignoré les conflits dans les Grands Lacs, il n'avait pas parlé de ces conflits dans son discours, et là, le président congolais n'avait pas apprécié. Alors, Toyebi Petomonaki, que le président Tshisekedi a bimaki la réunion avant la fin de la réunion où Yuzalaki a sommé la francophonie. Vous pouvez regarder l'émission précédente, je vous ai parlé en long et à large de cette rencontre de la francophonie. Selon la facilitation angolaise, les délégations sont parvenues, les 2 délégations, à un accord sur la mise en œuvre d'un plan harmonisé de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, groupe rebelle qui représente une préoccupation pour le Rwanda. Une fausse préoccupation, comme on le sait, parce que ces soldats rwandais, Hutus, qui ont quitté le pouvoir, qui ont fui le pouvoir, parce que lorsque Kagame est arrivé, alors ces gens-là qui ont vieilli, qui n'ont même plus de force aujourd'hui, ne représentent pas un danger pour le Rwanda. Le Rwanda est déjà, lors d'un accord avec le président précédent, Joseph Kabila, ils ont eu l'autorisation même de pénétrer le sol congolais pour poursuivre ces FDLR-là. Alors, on ne comprend pas jusqu'à présent. Question à FDLR ici, la raté. On sait très bien que c'est un prétexte, c'est un mensonge parce que ces FDLR ne représentent pas une menace pour le Rwanda parce que le Rwanda est bien armé, bien sécurisé, il ne pourrait pas se laisser ou alors il ne pourrait pas être envahi par un petit groupe de gens. Donc, je vais aussi dire une chose sur ces questions de FDLR. Pourquoi le Rwanda a toujours peur de ces FDLR? Rappelons-nous de l'histoire. Rappelons-nous de l'histoire. Parce que d'abord lui-même, le président rwandais, il sait ce que c'est être dans l'opposition. Il sait ce que c'est avoir une rébellion derrière sa tête parce que lui-même, il était dans la rébellion. Il sait comment ça se passe, comment ces gens-là peuvent aussi avoir un soutien d'un pays quelconque, comme eux, ils ont eu le soutien de l'Ouganda, ils ont eu le soutien des États-Unis pour pouvoir faire la guerre à Abiyarimana. Donc, c'est pour ça qu'il a peur que demain ou après-demain, les enfants qui sont nés après, les Rwandais qui sont nés en RDC, qui pourraient aussi faire la guerre pour retourner au Rwanda. Alors, c'est pour ça qu'il a peur. En réalité, si on regarde sur le terrain, les FDLR ne représentent plus rien. Seulement Kagame a peur que
les enfants même de ces FDLR puissent, excusez-moi, puissent s'organiser un jour pour pouvoir faire aussi la rébellion, le coup d'État comme lui l'avait fait. Alors, voilà. Il y a une autre question. Ils ont eu, la Kinshasa a obtenu en contrepartie un engagement pour la levée de mesures de défense adoptées par Kigali. Ça, je suis en train de vous lire un article de RFI, mais vous savez, c'est les termes, c'est-à-dire que le retrait d'environ 4000 militaires rwandais déployés sur le sol congolais. Ils ont utilisé la forme de levée des mesures de défense adoptées par Kigali. Des mesures de défense apportées par Kigali. C'est-à-dire que lorsque Kigali crée les M23, forme, soutient militairement, financièrement, matériellement le M23, donc ce sont des mesures de défense. Ces M23 qui sont sur le sol congolais, qui font tuer les gens ou qui tuent les gens, qui détruisent des villages depuis des années, c'est pour ces mesures de protection. Et là, la communauté internationale trouve ça normal. Et on veut empêcher les Congolais à ne plus parler de cette guerre, à ne plus critiquer ou à ne plus dire un mot. C'est là où on dit, si vous avez suivi même les discours de Macron, il disait, il faut arrêter les insultes ou oui, des insultes ou des paroles, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que les paroles ou les critiques de Congolais peuvent changer quelque chose à Kigali? Les pouvoirs de Kigali a peur de critiques des Congolais. Donc, bref, c'est pour dire que ce sont des raisons vraiment qu'on pourrait même pas mentionner. Et malgré cela, il n'y a pas de calendrier pour ce retrait. Wana nde nazomona ba Congolais na yebite ba signaki mbangu bazalaki pressé bazonga Kinshasa bazalaki na réunion wana, et je ne sais pas si vraiment ba ndeko na biso ba participer na ba travaux wana ba talaka vraiment ba dossier ba makamu ba texte nyonso avec rigueur. Comment voulez-vous bino ba pesi bino calendrier? Balobi, ils ont maintenant mis en œuvre un plan harmonisé de neutraliser les FDLR. Un plan harmonisé, c'est-à-dire que beaucoup ça la boye tellement beaucoup tcha boye beaucoup ça la beaucoup ça ba harmoniser encore ba préciser encore. Mais quand il s'agit d'un côté à Rwanda, on écrit tout simplement que la levée des mesures de défense adoptées par le Kigali, les retraits de 4000 militaires rwandais. Mais ils sont plus de 4000 peut-être. Est-ce qu'ils sont vraiment 4000? Et autre chose, Bandeko. Ceux qui balobi va retirer 4000. Rwanda lingia lobaki a retirer ba Rwandais et à kotika ba M23. Ça sera encore un autre problème. Yango bazo lobelate jusqu'à présent. Et pourtant, M23, c'est les Rwandais. M23, ce sont les troupes rwandaises. Et la RDC, tu éviter un discours verbal parce que Bazana sur place. Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Parce que ça, c'est encore un autre point qui sera... Ils vont encore dire que voilà, les Rwandais se sont retirés et occupez-vous de M23. Mais les Rwandais vont laisser ces Rwandais dans le groupe de M23, qui seront encore des Rwandais infiltrés en RDC, qui seront encore là des informateurs de Rwanda, pour pouvoir suivre encore ça sera des faux Congolais. Disons-nous la vérité. La France ne veut pas écouter ou quoi, c'est son problème, mais nous, on sait et on le saura et on le dira. Yango Bandeko,
Ngata on a zolobawa, bobo sanate ko partager, bobo sanate ko liker, parce que émission on a sala analyse, on a sala, ça n'a rien à voir avec opposition majorité, mais c'est d'abord analyser le fait par rapport à la négociation sur le conflit c'est vrai que ils ont responsabilité au gouvernement actuel de pouvoir négocier de prendre toutes les responsabilités parce que parfois on a l'impression que on nous fait endormir discours minene ya Macron ya président rwandais ou alors communauté internationale, que ce soit Biden, États-Unis, aller à Luanda, parce que bango basi ba pesa ki ba instruction na bango na Rwanda, na Luanda, na Angola. Basi ba pesa ki ba instruction na bango na président angolais, basi ba pesa ki est o nini ya Kolanda, yango wana. Et boyebi même que Biden, le président américain lingaka kene na Angola, voyage na ezala ki reporté parce que ouragan sali un peu dégâts ming aux États-Unis. Donc balingaki akende et c'est sûr qu'alingaka koma wana pour la question ya RDC. Vouloir ou pas question ya RDC, ce qui bango ba résoudre en calmement et rapidement ce qui RDC na ba autorité oyo ba lamuki ba koki ko zwa pe ba mesure mususu et ko bangisa ba nyonso. Et oui, parce que aujourd'hui là, monde géopolitique a changé. Nouvel ordre mondial des eaux salema. Au bisotozo monate, au chaîne nationale, au lobela bisote, yango ba negobola na on a ba chaîne nabiso, yango no tozo pe sabino ba analyse pour to comprendre, to évoluer na manière nabiso yako yoka ka ba information. To ndima su bindimate, pourquoi? Parce que to yebi que makamususu et bon mama otoyoka on a ba coulisses o batunyo so balobate. Voilà, c'est pour ça que négociation, mais négociation wana calendrier zate oyo ezolobake Rwanda bima lobi na lelo balobi ba prolonger cesser le feu jusqu'à quand cesser le feu? Oui, cesser le feu zala en attente et kende jusqu'à ce que Pepe Koti calme Koti Massa Cécile. Mais le problème c'est que ceux qui vont rester là dans l'est n'a pas territoire nyoso est occupé. Tokeba RDC il faut à ça en sorte que ceux qui Rwanda a même ba M23 na union sauté RDC il faut y basko ko bibisa ba on a makas. C'est ça parce que mutako ya ko aider RDC. Le représentant il y a le secrétaire général des Nations Unies, Azolo Banaye, mais M23, Toyebi, qui MONUSCO a na RDC depuis plus de 20 ans. Toyebi, c'est que MONUSCO a sali. Toyebi, alors, l'histoire là, Bandeko, c'est que une rencontre avec experts où ils allaient qui prévu ici, mais le 30 octobre, na Luanda kaka dans 2 semaines, na Luanda. Rappelez-vous Bandeko, discours il y a ministre Affaires étrangères et à RDC au Conseil de sécurité. Oyo a lobelaki makambo position et à Rwanda. Et à lobelaki un tout petit peu parce que peut-être qu'on a RDC doit faire ceci, RDC doit faire ceci, mais côté le Rwanda, il n'y a rien. On ne met pas la pression, on ne demande rien. Alors, Nyoswana, Yangope Sikoyo, Tozoyo Kake, pour garantir la transparence, Naba mouvement des troupes et éviter des provocations, chaque pays est appelé à soumettre d'ici à ce 15 octobre les noms des officiers de liaison qui feront partie d'un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Armée à chaque pays, pour gérer mais lobby pour éviter pour la transparence, chaque pays a coupé ça, combo ya officier oyo kozala neti responsable ya ya troupe oyo kozala na chaque zone. Mais mandeko il faut tokeba
Parce que Rwanda est capable de kotinda batu ba surveiller batuana. Toyebi combien ba généraux na biso to perdant na est. Toyebi combien ba colonel to perdant na kopesa bino exemple ya ndala. Ndala balandi ba surveiller ba beta masasi. Ba uma pe lisusu to bosana te général. Nyonso wana c'est pour dire que Congolais il faut toujours prudent. Alors, wana ezalaki sujet oyo nalingaki na partager na bino ba ministre pe susu bakokuta na lisusu na réunion mususu après et puis mais na terrain ba musu bazolo ba ke calme koti mais ba musu bazolo ba ke côté ba mwenso moi ba 123 ba lingaki basala moi nini moko boye ba wazaleli pe ba telemeli bango. Bref, tokoitala tokolandela pe dossier oyo. Pourquoi Rwanda sikoya komi kondima officiellement de retirer ses troupes? Rappelons-nous bandeko, il y a aussi un autre sujet oyo naibsaki na partager na bino obo sanate ezali annulation ya processus ya appel d'offres. Appel d'offres oyo eza appel d'offres ya 27 blocs pétroliers. 25 blocs wana, c'est-à-dire 27 endroits oyo bakoki kotimola pe kozwa ba pétrole na ba gaz, c'est plus na nord-est ya mboka. Alors balobi ba processus wana basalaki appel d'offres. Toyoka ki ba entreprise américaine moko nde bakokaki kozwa appel d'offres wana ba wa gagner yango. Et toyoka ki pe lisusu pe ba ONG belé ya défense ya environnement ba protestaki mingi mingi. Et surtout, mesdames et messieurs, rappelez bino, eza entre ba ONG ya ba français et belé ba telemela ki dossier wana. Ba lobby ekobebisa environnement, ba population, nyonso wana, protection ba population ba autochtone, eza makasité. Alors, beaucoup excusez nga naza na place moko nazomona moi ba flic. Comment on appelle ça? Insecte moko. Ils ont dérangé nga muke. Mais bon, excusez-moi. Et j'étais en train de vous dire, bandeko. Entre ONG à français et belé, CP là qui était na appel d'offres. Bandaki ko louke la gouvernement congolais problème blocage à modèle nyos. Association ezala na ba congolais pe o bazo travailler na kati et belé balobela ki bazo lobela ba nini ba bloc pétrolier wana. Maintenant bandeko, est-ce que ba français ba koti na kati ya dossier wana pona ko senga na gouvernement congolais à revoir ba appel d'offre wana? Est-ce que exacte que ba lobby du gouvernement congolais va revoir ou alors va annuler, mais le gouvernement congolais a lobby annulation à processus pour ba bandela sikoyo na ndenge mususu to yebite tango bandela. Vous excusez ngai la parce que nazali banda alors Mirwana Libanda, alors c'est pour ces salanga un peu mobulu. Vraiment mes excuses. Et Nyoswana Bandeko, c'était pour vous dire, est-ce que rencontre décision Oyo? Parce que toi et Bappé que côté à Rwanda P, même si Bazako Seng, Bazako Lobate, mais Batiaka paye moi ba exigence, peut-être que côté basengi RDC exigence oui, côté au pays balobi na Rwanda, il faut ondima pour retirer ba troupe na yo. Alors Congo, ba ebisi bon, biso poto sala retrait pour Rwanda se retirer, yo pendima na no ko stopper na no moi ba processus oyo. On ne sait jamais hein? Parce que ce qui totangi
avis signé par la ministre, Oyoasa ministre chargé à Makambo Itali hydrocarbures, Madame Sakombi, Aimé Sakombi, Denga Komi Ango, Balobi, le ministre des hydrocarbures rappelle au grand public qu'en date du 28 juillet 2022, un processus d'appel d'offres relatif au bloc pétrolier avait été lancé. Par la suite, la commission ad hoc appel d'offres instituée par l'arrêté ministériel portant nomination de membres de la commission ad hoc chargée de l'organisation d'appel d'offres sur l'attribution de droits d'hydrocarbures en République démocratique du Congo a procédé à l'évaluation des soumissions de différents candidats. Les rapports de validation respectifs de la commission révèlent une absence des candidatures, des offres non recevables, des cas de dépôt tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières, un défaut de concurrence qui ont empêché la poursuite de la procédure vers l'attribution des droits d'hydrocarbures. Fort de ce qui précède, je suis dans l'obligation de déclarer l'annulation du processus en cours et c'est à partir de la publication sur le site web du ministère. En même temps, j'ai décidé de mettre en place le mécanisme pour relancer incessamment la même procédure. Il est demandé aux candidats et à soumissionner de prendre contact avec la commission ad hoc pour les modalités pratiques. Bref, suspendre. Nyonsoana et puis Toyoka qui peut que RDC na côté à ministère et à portefeuille, qui est un peu comme ça ce qu'on appelle audit pour tient un peu de l'ordre dans certaines entreprises, mais bref, est-il que les faits déjà il y a annuler le processus Oyo. D'un côté, on peut dire que c'est bien parce qu'on veut mettre de l'ordre, mais on ne sait pas ce qui s'était passé exactement parce que détail wana tomoni qui va processus bien sûr lobby, mais c'est toujours le même régime nde basala qui appel d'offre Oyo en 2022. Donc vous mona que ezape image ya pays Oyo ezako et ça court l'image du pays. Donc yango wana nazomona ke ba sujet nyonso wana eza lié quelque part, on ne sait pas ce qui pression pesali sima RDC pour stopper processus wana ya appel d'offres pour exploiter banini wana. Bon, peut-être ils vont changer les conditions pour améliorer ou quoi, bon, on verra dans la suite. Et même sujet moussous parce que toujours le bela toujours côté à est, n'oublions pas que Bandeko, na kati ya appel d'offre wana, bloc pétrolier wana isa ndenge na loba ki zape na nord-est. Or, lelo, tozala pe na problème na côté ya lac wana na pétrole déjà avec l'Ouganda et avec le Rwanda. Bon, excusez-moi. Tozala déjà na problème parce que exploitation sous ces eaux salimakuna, oyo Ouganda salaka, sans même que RDC a profité. Alors peut-être il faut mettre un peu de l'ordre aussi dans le dossier wana côté kuna. Parce qu'on avait parlé de dossiers mona ngena fungulaka parenthèse. Mutumoko comme on a Kalis Mbarushimana Azalaki accusé de génocide rwandais, hein, il a participé, il aurait participé selon l'association Moko rwandais, mais balobi que le tribunal français a quitté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces messieurs, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dossier à RDC, ce qui se passe à l'Est de la RDC, et ça n'a procès actuellement avec
Ils ont un procès actuellement, oui, excusez-moi, ils ont un procès actuellement et pour Charles Onana. Vous voyez l'histoire, voilà. Alors ici, on vient d'acquitter un monsieur. Lui, il était un ancien employé de l'ONU au Rwanda. Il était poursuivi en France pour sa participation au génocide des Tutsis. Parce que lui, il serait Hutu. Alors, il ne peut plus s'inquiéter. Faute de preuves. Preuves exactes, justice attiquée. Et on espère que parce que Soki Tolandi, je ne dis pas que génocidaire balanda bagote. Non. Je ne dis pas qu'on doit laisser les génocidaires. Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement qu'il y a des associations, oui, des ONG aujourd'hui, qui sont en lien avec le Rwanda, qui essaient de poursuivre tout le monde, et même le dossier à Charles Onana est comme un procès politique. Un écrivain qui l'a écrit, il y a des gens qui ont écrit des histoires à travers le monde. On ne sait pas si on pouvait les poursuivre tous. Mais lui, parce qu'il a écrit sur certaines vérités, et Paul Kagame a mis en place des associations, des gens qu'il finance, qu'il soutienne, pour pouvoir attaquer ces messieurs-là, pour le fragiliser. Mais si je vous ai donné l'exemple de cet homme qui a été, comment on dit, qui a été, je peux dire, acquitté, faute de preuves, j'espère aussi que la justice française aussi ne va pas se laisser influencer ou quoi par les bruits des associations. Parce que ce monsieur a écrit un livre, il n'a pas tué quelqu'un. Mais ceux qui tuent les gens, il y en a partout. Des Rwandais qui ont tué des gens réellement. Si on peut le poursuivre, oui, tant mieux. Mais qu'on ne poursuive pas les gens qui n'ont rien fait. Comme Charles Onana, parce qu'il a écrit sur le Holocauste, sur les tueries au Congo. Qui ne sait pas qu'il y a des morts au Congo jusqu'à présent? Parce que le M23 est là, tout simplement parce qu'il faut protéger la sécurité du Rwanda. Est-ce que les Congolais sont allés tuer les gens au Rwanda? Non. Alors, Bandeko, Oeza, la vérité, on suit photo le Belakango. Il y a aussi un autre article que je voulais terminer là-dessus. Il y a une femme, mesdames et messieurs, arrêtée en Belgique. Une femme qui enlevait des enfants en RDC pour le faire adopter en Belgique. Précisément, le tribunal correctionnel de Namur a condamné cette belgo-congolaise Julienne Pemba à 10 ans de prison pour l'enlèvement d'enfants en RDC et leur adoption illégale en Belgique. Pourquoi n'a pas au titre Oyo brièvement? C'est une brève information. L'article est là, ça a commencé depuis 2015. C'est une ancienne juriste de Namur qui a fait adopter 11 enfants venus de Kinshasa. Les adoptions réalisées contre d'importation de sommes d'argent. Et ce n'étaient pas des enfants, ses enfants ou à lui, non. Julien avait créé l'orphelinat Toumaini. Il avait créé en 2008 l'orphelinat. Et maintenant, à partir de cet orphelinat, on récupérait les enfants et on les faisait adopter. Les enfants adoptés n'étaient absolument pas orphelins. Ils ont été enlevés. Julienne Pemba faisait passer son orphelinat pour un camp de vacances auprès des parents congolais. Et les familles belges ignoraient qu'il s'agissait d'enfants kidnappés. Le tribunal souligne que pour la prévenue, les enfants n'étaient qu'une marchandise à monnaie au plus haut prix en exploitant les désarrois des parents adoptifs. Bref, vous voyez bien ma campagne d'adoption Oyo. Je voulais seulement dire, Bandeko, Kawana, ce qui empêche maintenant que Oyo Basana, vrai dossier d'adoption, Baza bloqué.
ba oyo bazo ya po ba adopter bana na ndenge ya normal ou bien ba famille o balingi babimisa bana ya bandeko na bango ba pauvre ba famille na bango soko lobi osenga visa ezala na France ezala na Belgique ekomi mindondo. Pourquoi? Tout simplement parce que ma question, ma dossier ya bato oyo bazo sala déjà ba fraude, alors on essaie de soupçonner tout le monde. En RDC, n'oublions pas l'époque de Joseph Kabila. L'ambassade de France, le président Kabila avait bloqué le processus d'adoption parce que beaucoup d'enfants étaient adoptés et envoyés très rapidement dans des familles sans vérification. Et bakene kotika bana mususu na ba famille mususu yo hein ya makambo ya bien te. Bref, yango pe et Kabila sirikaki. Tobo salamote. Alors bane belé ba famille o bazaki na ba dossier ko adopter bana na ndenge ya bien, bango nyusu bazalaki bloqué et komi bo luka susu ba procédure bozongeli à zéro. Tout ça bande ko na biso. Alors batumsu bakansaka bomoni kaka mutu aza ko voyager boyebi te neni asalaki ba papier ba document, c'est très compliqué. Et tomona pe na poto bande ko nazo betela bino lisura ba kamususu ke bana wana tango bakomi kokola ba mususu posa ya famille na ye pos mwana ba tindaki alinkaki te ayebi ke mama aza quelque part romona mwana komi na ba comportement difficile mwana komi kolela. Bref, eza ba biloko moko normalement ba autorité congolaise qui devrait vérifier nano na kati ya Congo ba vérifier ba orphelinat wana pe hein na ndenge moko ya makasi quoi ba enquête moko ya sérieux pour que ba sérieux je voulais dire pour ezala ke bana wana ba kende n'importe et pas à n'importe quelle famille te ba mususu pe ba koma kolkola ba marchandise na ba famille mususu. Bref, nalingaika na conclure na sujet wana. J'espère que bande obolandi bien émission na sur alelo, vous continuez vous partager, vous continuez vous liker. Merci surtout de rester de vous abonner à notre chaîne Parlons-en, Berger Media TV. Cette émission Parlons-en, c'est une émission pour tout le monde. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très prochainement. Merci, au revoir.